cette première vidéo, la première vidéo de ma chaîne et la première vidéo 2023. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi j'ai décidé de faire des vidéos YouTube. Ça fait beaucoup de vidéos, mais c'est la première. Mais avant ça, je vais vous parler un peu de mon parcours et comme ça vous donne un peu une idée de l'évolution et puis des changements qui ont fait que maintenant, j'en suis là. J'espère que ça vous plaira et on va commencer tout de suite. Alors, j'ai commencé avec des études d'hôtellerie-restauration. Ensuite, j'ai travaillé dans un labo pharmaceutique. Je suis restée là-bas 10 ans. Et en fait, quoi qu'on dise, franchement, 10 ans, ça passe vite. Parce que j'ai évolué, j'ai formé, je suis passée responsable de NIB. Enfin, il y a eu une évolution qui fait qu'en fait, le temps passe. Après, je vous avoue que les 2 dernières années, c'était cool Raoul. Hein. J'avais opération du pied gauche et pied droit. Hallux valgus pour celles qui savent, ou pour ceux qui savent aussi. Hein. Mais voilà, du coup, c'était assez cool les 2 dernières années. Ensuite, l'envie de changer est arrivée. La routine s'est installée et j'ai fait comme certaines personnes, tout simplement, j'ai démissionné. Donc, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, je vous dis honnêtement. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis laissé un peu de temps pour réfléchir et je suis quand même allée aux formations que Pôle emploi me proposait. Donc, ce que je voulais, moi, c'était... alors, je ne veux pas passer pour une feignasse pour dire ça, mais je voulais faire un boulot où c'était cool, que j'aimais bien, mais un boulot cool. Et je me suis dit, je pourrais peut-être travailler dans les épices parce que je suis quelqu'un qui cuisine beaucoup quand j'en ai envie. Et parfois j'ai la flemme, hein, comme tout le monde. Mais oui, j'avais envie de peut-être travailler dans les épices et je me suis dit, je vais essayer un peu dans les petites boutiques et voilà. Et Pôle emploi m'a proposé une formation vente produits frais. Donc j'y suis allée, hein. Mais moi, produits frais, tu me dis produits frais, moi j'ai cru que c'était la poiscaille, tu vois. Et en fait, non, les fleurs, le chocolat, le thé, les épices, en fait, ce sont des produits frais. Donc ça tombait bien. Alors je suis allée à la formation, j'ai fait 1 mois de formation dans leurs locaux. Et j'avais 1 mois de stage en boutique. Et il fallait trouver une boutique ou un endroit pour faire le stage, la pratique. Et j'ai eu de la chance dans le sens où, en fait, la période où j'ai démissionné, ma sœur nous a hébergés. Donc, c'était cool. Hein. Et du coup, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait aux alentours et j'ai vu qu'il y avait les Jardins de Gaïa. Et les Jardins de Gaïa, en fait, c'est une boutique qui se trouve en Alsace, à Wittisheim. De toute façon, vous tapez les Jardins de Gaïa, vous allez trouver. Hein. À Wittisheim, et ils ont aussi justement thé, tisane et épices en bio, toujours en bio. Voilà, quoi qu'on dise, c'est du bio. Bref, et du coup, je me suis dit, ça tombe bien, c'est le village juste à côté de chez elle, donc je vais y aller. Coup de bol, ils m'ont pris en stage et je pense que ça s'est bien passé quand même, hein, parce que ils ont bien voulu me reprendre à la journée porte ouverte. Oui, je tourne un peu la tête parce que je bois du thé aussi. Hein. Je suis un peu brouillon, mais vous aurez l'habitude à force de voir mes vidéos. Bref, et du coup, oui, j'ai fait 1 mois de stage là-bas, qui pour moi, ça s'est plus ou moins bien passé. Puisque oui, je disais, ils m'ont appelé ensuite pour faire la journée porte ouverte. Donc la journée porte ouverte au Jardin de Gaïa, c'est quand ils reçoivent tous les primeurs, les thés de printemps, ceux qui sont les plus prisés en fait par les amateurs de thé. Donc c'est une journée, vous pouvez y aller, l'entrée elle est gratuite, vous pouvez visiter l'entreprise, déguster aussi hein, les nouveautés. Après ils ont une cour où à l'extérieur on peut avoir des jeux en bois, et puis vous avez aussi d'autres exposants, je dirais, d'autres locaux qui viennent présenter leurs produits. Vous pouvez manger sur place. Il y a plein de choses. Il y a une journée où il faut y aller au Jardin de Gaïa, pour moi, c'est cette journée-là. Déjà parce que l'entrée, elle est gratuite. Et en plus, tu peux visiter et tu peux boire du thé gratuit. Hein. Ouais, moi, vraiment, quand je dis c'est gratuit, ça vaut le coup, tu vois. Bref, j'ai fait cette journée porte ouverte. Et après, je cherchais quand même ailleurs, hein, parce qu'ils n'avaient pas besoin de quelqu'un. Donc, je cherchais ailleurs. Entre-temps, j'ai travaillé aussi dans une papeterie pour me faire un peu de thunes. Et sinon, les Jardins de Gaïa m'avaient rappelé pour faire la période de Noël. Donc, ça, c'était cool aussi. Hein. Et, moi, vendeuse.
Moi, quand j'étais en hôtellerie-restauration, j'ai fait cuisine pour me retrouver derrière les fourneaux parce que je voulais pas être devant avec les clients. Et, et maintenant, je me retrouve devant les clients à leur conseiller. Oh, ça va être trop bizarre, comme quoi ça change et faut jamais dire jamais parce qu'en fin de compte, moi je disais jamais, moi je pourrais travailler devant les clients et en fait, bah, c'est arrivé quoi. Bref, j'ai fait cette période de Noël chez eux. Et ensuite, ben pareil, j'ai continué à la papeterie. Et je me suis dit, la papeterie, ouais, j'avais pas envie plus que ça de rester. Donc en fait, je suis retournée au jardin de Gaïa. Je suis retournée au jardin de Gaïa et en fait, ben, j'ai une collègue, et je la remercie, hein, Sarah, qui s'appelle Sarah. Et en fait, elle m'a dit, mais tu sais que je te verrais bien faire les salons au jardin de Gaïa. Et moi, j'ai dit, mais les salons, c'est quoi exactement? Et c'est là qu'elle m'a dit qu'en fait, des salons, c'est, bah, tu pars en déplacement à Paris, à Lyon, dans d'autres villes, et en fait, vous montez un stand et tu vends du thé, voilà, et après vous repartez. Donc là, il faut savoir qu'il faut dormir à l'hôtel, partir, même plusieurs jours et tout. Et moi, j'ai dit, mais bah, à un moment, j'ai fait, tu vois, c'est risa après risa, tu vois. J'ai dit, attends, je sais pas si j'arriverai à partir comme ça. Et je savais même pas comment ça se passait. J'ai dit, est-ce que c'était moi qui devais chercher l'hôtel? Je devais me déplacer? Enfin, bref. Et elle m'a dit, écoute, il y avait la journée porte ouverte, donc l'année d'après la journée porte ouverte, et on m'a dit, écoute, ce jour-là, tu vas rencontrer le responsable des salons, et tu verras bien. Donc on lui a passé ton CV, blablabla, et on verra s'il te prend ou pas. Et je vous jure que cette journée-là, j'ai eu chaud, parce que je me suis dit, ben, déjà on m'a dit que c'était bien payé, donc moi c'est ça, hein, c'était bien payé, mais en plus je pouvais vendre du thé, après aller dans d'autres villes, mais moi tu me dis, ouais, tu pars en déplacement, pour moi c'est un peu comme des vacances, mais je veux dire, ça te coupe un peu de tes obligations que tu as à faire chez toi, parce que tu t'occupes de tes parents, tu as ton mari, enfin, voilà, et puis je me dis, ben, ça peut être sympa, et puis même en fait c'est vrai, c'était vraiment pour découvrir, moi je me dis, bah vas-y, chaud alors et tout. Mais on m'a dit, ouais, tu verras, la journée porte ouverte, faut voir après si James il est d'accord, il veut bien te prendre pour les salons. Oui, James c'est le responsable des salons et je me suis dit, oh punaise, j'ai cru que j'étais en train de passer un examen. Hein. Mais ça s'est bien passé, hein, puisque maintenant, officiellement, je suis celle qui fait le plus de salons pour les jardins de Gaïa. Qui l'aurait cru? Enfin bref, oui, je fais donc, voilà, je fais les salons pour les jardins de Gaïa, donc mon passé vendeuse conseil. Donc si vous allez à ce genre de salon, donc il faut savoir que les salons, j'explique un peu. Les salons, ce sont des salons bio. Donc par exemple, en Alsace, vous savez, la foire éco-bio à Colmar, vous savez, le salon Bio Bernay. Après, il m'arrive aussi de faire des petits salons, des petits événements, par exemple, à Colmar, au parc de Schopenwirth, ou Bio Co à Strasbourg. Bio Co, un truc comme ça. Et sinon, après, c'est dans d'autres villes, comme par exemple à Paris, on fait un grand salon bio, le Marjolaine. On fait le Vivre Autrement en mars. Il y a Lyon, on fait Prime Vert. D'ailleurs, tant que j'y suis, le prochain déplacement que j'aurai, le premier de l'année aussi, c'est celui de Lyon à Prime Vert. Donc du 17, 18 et 19 février. Je vous mettrai, ou je noterai là, je sais pas comment on fait encore, hein, je sais même pas encore monter des vidéos, je vous dis tout de suite. Hein. Mais en tout cas, je vous mettrai Salon Prime Vert 2023, comme ça vous avez juste à taper dessus, vous avez toutes les infos, vous avez toute la liste des exposants. Enfin, et franchement, je pense, c'est pas. Alors, de vous à moi, moi les salons quand on me disait ça, enfin non, avant même que je travaille ou que j'en ai connaissance, pour moi c'était des trucs de papy, quoi. Papy, mamie qui allaient avec leur chariot, ils allaient chercher leur truc, vous voyez. Mais ça, c'était quand 10 ans en arrière, hein, je suis plus comme ça maintenant, hein, je pense plus comme ça. Hein. Mais avant, ouais, pour moi, c'était des trucs de voilà, quoi. Et alors, pas du tout. En fait, quand vous allez à ce genre de salon, vous avez vraiment des gens, des artisans, des petits créateurs, voilà, des petites mains qui travaillent leurs produits, alors que ce soit le miel, des cosmétiques, je sais pas, un savon, huile d'olive, des épices qui viennent du monde, et tout ça, et en fait réunis dans une même ville, au même endroit pendant un certain jour, et je trouve que c'est vraiment l'occasion d'aller chiner et voir les produits, parce que souvent on achète sur internet, mais on voit pas les gens, on discute pas forcément avec eux, mais là, si, en plus, ils peuvent vous faire des prix salon, chez nous maintenant, on peut vous faire sentir l'été, vous faire des échantillons, voilà, il y a plein de choses qui se font sur les salons et en plus il y a des petits, parfois il peut y avoir des conférences et
des petits spectacles. Ouais, genre à Bio-Bernet, vous avez parfois pas des petits acteurs, des gens de scène qui viennent et ils font un peu voilà, des mises en scène et tout. Et c'est sympa, c'est agréable en fait. Donc ouais, moi depuis que je travaille au salon, je trouve ça intéressant. Et du coup, à chaque fois que j'en ai, j'en parle autour de moi. Et puis, bah oui, j'ai mes potes et tout qui viennent me voir. Et ouais, ils trouvent des trucs aussi. Faut pas croire, hein. Il n'y a pas que Amazon dans la vie, hein. Bref. Attendez, il faut que je bois un schluck là parce que je sache aussi ensuite ce que je dois dire avant de trop m'éparpiller, hein. Oui, du coup, oui, bah du coup, voilà, je fais les salons. Donc, on arrive aux vidéos. En fait, à chaque fois que je revenais de salon, ou de, voilà, ou, parce que je fais aussi par exemple les marchés Noël à Colmar, enfin, voilà, quand je fais les événements pour les jardins de Gaïa, souvent, j'achète des produits. Donc, c'est des produits que j'offre pour la période de Noël, des, du thé, des épices, du chocolat, du miel, et j'aime bien aller chiner un peu pour voir un peu les marques et pour pouvoir aussi discuter avec les gens de comment ils fabriquent leurs produits, comment ils en sont arrivés là, comment ils ont galéré. Et c'est intéressant parce que ça donne une plus-value au produit et moi ça me donne plus envie d'acheter et peut-être de dépenser un petit peu plus, mais au moins je sais pourquoi je dépense. Et vous voyez, c'est pas des dépenses excessives. Vous achetez un produit sur Amazon et puis vous avez les frais de port, vous voyez, et ben là je préfère donner un peu plus à quelqu'un qui me raconte le produit, comment elle a galéré, comment elle fait, comment elle teste et elle reteste ses produits par exemple. Après, bien sûr, chacun est libre de faire ce qu'il veut et puis je pense qu'en fait on aime bien avoir des bons produits dans certaines catégories et d'autres moins selon notre budget, selon plein de choses. Là, je ne vais pas m'éterniser dessus. Éterniser? Ça si. Ouais, m'éterniser. Dessus. Voilà. Du coup, je me suis dit, enfin je me suis dit, si souvent on me disait, mais ce serait bien que tu en parles, toi je te verrais bien faire des vidéos YouTube, parce que tu parles. Je dis, ouais, je parle avec les yeux en l'air, je sais même pas si je regarde, si je dois regarder là ou là, mes mains elles font comme ça, mes doigts et tout. Enfin bref, et puis vous voyez, je suis un peu brouillon, mais si vous tombez sur moi au salon, je suis comme ça, il n'y a pas de faux semblant là, hein. Euh, Bref, et du coup, oui, ouais, mes potes, ils me disaient, mais tu devrais parler des produits que tu trouves, ce serait bien. En plus, ça ferait peut-être venir du monde pour connaître la marque Les Jardins de Gaïa. Enfin, il y a plein de... Voilà, on me disait, moi je disais, ouais, pas sûr, je verrai. Et en fin de compte, je me suis dit, en 2023, vas-y, je tente, quoi. Hmm. Donc, j'ai investi un minimum dans des spotlights, dans un anneau lumineux, dans un micro. Et je me suis dit, ok, vas-y, fais-le. Pour rigoler. Si sur ta première vidéo, tu as un like, tu en fais une deuxième. Et j'ai dit, vas-y, hop, allez, je le fais. Et bah, du coup, c'est pour ça que je suis là. Et en fait, les vidéos, elles sont là pour vous parler un peu de tout ce que je fais. Mais après, c'est vraiment style lifestyle, hein. C'est pas juste sur le thé, les épices ou sur les jardins de Gaïa parce que faut savoir que je suis quelqu'un qui aime faire plein de choses. Alors, je suis pas une professionnelle dans le thé ou dans les épices, mais voilà, j'ai des notions. En tant que vendeuse, bah oui, j'ai des notions, hein, sinon je vais pas vous vendre n'importe quoi non plus. Mais je veux dire qu'il y a beaucoup de choses que je fais et beaucoup de choses que j'aime faire. Donc je me suis dit, ce serait bien d'en parler dans des vidéos. Et à chaque fois que j'ai un like sur une vidéo, et ben j'en fais une autre. Donc voilà. Donc ici, c'est la vidéo de présentation. Vous voyez un peu ce que je fais. Je vous parle un peu de plus ou moins mon parcours en gros, hein. Je pense que à force de voir mes vidéos, vous allez voir aussi quel genre de personne je suis et peut-être que ça vous donnera envie de continuer à me suivre et de voir un peu ce que je fais. Et moi, j'ai l'impression que ça peut aussi m'aider à... Alors, je sais pas comment dire ça, mais c'est vrai que je m'amuse à faire plein de choses et je me suis dit que ce serait bien aussi un peu de le partager. Mais égoïstement, plus pour moi que pour des personnes qui ne me connaissent pas. Je voulais d'abord le faire pour moi, voir un peu si j'étais capable et voir un peu au niveau des vidéos l'avancée et puis peut-être aussi un peu la confiance de parler à des inconnus en fait derrière
Quand je dis pas une caméra, c'est pas une caméra là, mais c'est derrière mon téléphone. Enfin bref, voilà, en gros. Et pourquoi? Ben, les vidéos. Donc, à chaque fin de vidéo, je vous informerai de la vidéo de la semaine prochaine, à quoi ça va correspondre. Donc là, je peux vous le dire, la semaine prochaine, ce sera une vidéo sur 4 tisanes des jardins de Gaïa que je vais vous présenter. En gros, hein, je vais vous parler des 4 tisanes. Et puis on verra sur l'autre. Et puis à chaque fin de salon, par exemple là, en février 17, 18, 19, quand je reviendrai, la vidéo d'après, ça va porter en fait sur le salon que j'aurai fait à Primevert. Peut-être vous parler un peu de comment ça se passe, vous parler un peu de nos produits, mais aussi des produits que j'aurai trouvés à ce salon-là, en espérant peut-être que certaines personnes voient mes vidéos, leur donnent envie d'aller sur les salons, rien que pour venir rigoler avec moi, sortir du thé, je sais pas. Ah ouais. Voilà. Sinon, quoi dire d'autre? Là, la vidéo, elle fait 16 minutes. Je pourrais peut-être encore parler. Une vidéo de 20 minutes, je trouve que c'est bien, vous voyez. Ah oui. Et oui, alors je suis pas que vendeuse conseil chez le Jardin de Gaïa. Je fais de l'intérim. Ça me plaît, j'aime bien. Vous voyez, l'intérim, t'as tes heures, tu fais tes trucs, mais c'est éphémère, hein. C'est comme les salons, c'est éphémère, c'est un temps donné et après je passe à autre chose. Donc pour moi, l'intérim c'est cool. Après, j'aime bien, je suis très sociable donc j'aime bien travailler avec les gens, mais j'aime bien aussi savoir ce qu'ils ont fait avant. Donc le fait de travailler en intérim, ça me permet de travailler avec plein de personnes qui sont pareil comme moi, qui sont là juste un temps donné et puis un part de leur vie. Et puis il y a des belles rencontres aussi qui se font, hein. Et sinon, je suis aussi en micro-entreprise, donc en fait, je vends des produits, donc thé, tisane, épices, alors des jardins de Gaïa, mais aussi d'autres marques hein, que j'aime beaucoup, qui ne sont pas forcément à côté de chez moi, qui sont dans d'autres villes. Et sinon, je fais aussi des ateliers de dégustation de thé pour les débutants. Alors, il faut savoir que les dégustations de thé, elles sont arrivées. Alors, j'ai commencé à les faire en tant que projet humanitaire. C'était même pas pour faire de la thune, hein. C'était vraiment, ou pour faire un métier, pour en faire mon métier, c'était vraiment pour récolter de l'argent, pour pouvoir acheter des affaires d'école dans un orphelinat au Cambodge. À l'époque, mon père, il était dans une association, les orphelins du Cambodge. Et donc pendant les fêtes, on récoltait de l'argent, on achetait des cahiers, des stylos, et on avait de l'argent, voilà. Et quand je suis allée au Cambodge avec ma famille en 2017, dans l'avion, alors je sais pas si c'est dans l'avion ou aux toilettes, où j'ai eu l'idée de faire, je me suis dit mais comment je vais faire pour récolter un peu d'argent, pour en envoyer pareil des dons, et j'ai eu l'idée des dégustations de thé. Donc en fait voilà, je propose de boire 3 thés de 3 manières différentes, avec une pâtisserie revisitée ou traditionnelle que je fais, et puis voilà, c'est un petit moment comme ça, entre 5-6 personnes, on boit, on prend notre temps, on parle du thé, on rigole, et puis c'était plus dans cette optique-là, et éveiller un peu la curiosité des gens dans le monde du thé, parce que c'est un peu un univers à l'infini, vous voyez, à chaque fois, dans le thé, on apprend, mais on continue d'apprendre, parce qu'il y a tellement de choses à savoir que toute une vie, ça suffit pas. Et il y a tellement de thé à découvrir, et tellement à boire, et à cuisiner aussi. Il y a plein de choses qu'on peut faire autour du thé. Moi, c'est vraiment ça, parce que, alors je vais finir avec ça, mais les gens, ils me disent, oui, mais toi, le thé, c'est ta passion. Je sais pas si c'est une passion. En fait, pour moi, le thé, c'est synonyme de créativité. Mais ça, c'est dans mon dictionnaire à moi. En fait, à travers le thé, j'ai eu l'idée de faire les ateliers et j'ai eu l'idée d'écrire autour du thé, de créer des projets humanitaires autour du thé, que je vous en parlerai, je pense, au fur et à mesure aussi. Et c'est de faire des maquillages artistiques à travers le thé. Donc oui, je sais, alors là, je vous balance plein de choses et vous ne savez pas trop en quoi ça consiste. Mais
voilà, sur les vidéos qui vont arriver, je prendrai le temps de bien développer et de vous parler. Là, je me dis, je pourrais juste rester comme ça, vous voyez, et vous laisser un peu vous couper un peu l'air sur le pied. Alors, comment on dit ça déjà là je vous laisse un peu dans ce truc-là, mais c'est comment ça, c'est quoi ça, les calendriers, make-up inspiration, de quoi elle parle et tout, ces ateliers. Je vous laisse un peu comme ça et puis je vous expliquerai un peu au fur et à mesure des vidéos. Donc, ben voilà, la vidéo elle fait 20 minutes. Je me fais un dernier petit schlouk là. Et ben moi, les points importants à savoir sur cette fin de vidéo, c'est que, donc comme j'ai dit, la vidéo la semaine prochaine, elle sortira mercredi à 18h. Je pense que je vais faire tout le temps mercredi parce que les salons, mes déplacements sont souvent le week-end. Je rentre les lundis, ça me laisse peut-être le temps de faire une vidéo et de vite fait la monter, un grand mot, hein, la monter et puis vous la poster pour mercredi 18h. Et elle portera sur les 4 tisanes la semaine prochaine des Jardin de Gaïa. Et sinon, entre-temps, si on ne se voit pas à travers mes vidéos, je serai au salon Primevère 17, 18, 19 février 2023. Donc je vous le noterai là aussi, comme ça, vous avez juste à taper sur Google et avoir un peu, vous renseigner un peu sur le salon, en quoi ça consiste, et les exposants, et puis voilà quoi, écoutez, au plaisir de se retrouver dans la prochaine vidéo. Et je pense que je vais finir la vidéo en ajoutant juste un petit moment où je suis en train de manger. Parce qu'il faut savoir que je mange autant qu'un hobbit. Ça mange 6 fois par jour, ça, un hobbit. Ah bref, je suis quelqu'un qui mange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je me suis dit, ce serait marrant de finir comme ça, en train de manger, quoi. Donc je vous laisse sur cette fin. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et ben voilà quoi. Salut!